Bonjour à tous, je suis Nolange, j'ai habité sur Caroline du Sud et j'ai 17 ans. En cette vidéo, je vais essayer d'expliquer en français comment j'ai appris la langue française et ma expérience et ma journée et les ressources que j'ai utilisées. J'ai commencé à apprendre la langue française il y a 6 ans, en 2013. Et je commence à apprendre français en le collège, à la 6e classe. Mais je peux choisir espagnol, chinoise, français. Mais j'ai choisi ces français parce que c'est très belle et je ne veux pas étudier espagnol parce que beaucoup de gens que je n'aime pas veulent étudier français. Et oui, c'est la raison pour j'ai voulu apprendre le français. Et désolé si mon français ce n'est pas trop bon parce que mon script est en anglais et je traduis les mots sur ma tête maintenant. Sur collège et lycée, quand j'étudie français, je ne fais beaucoup pour étudier. J'ai juste fait attention de la professeure en classe et je fais les devoirs, mais c'est tout. Et sur les étés, je ne fais pas rien. Il y a un an, en juillet dernier, j'ai l'opportunité d'aller en France pour étudier en une ville qui s'appelle Angers. Et Angers, ce n'est pas loin, mais ce n'est pas proche à Paris. Mais je suis allé là et j'ai étudié français là-bas. En France, j'ai pris des classes sur une université qui s'appelle Université catholique de l'Ouest. C'est un programme CIDEF, Centre international d'étudiants français. Et j'ai 3 classes en France. Ma première classe, c'était la classe plus importante là-bas. Et nous étudions la grammaire, le vocabulaire et tous les temps comme le passé composé, conditionnel, future simple. Et alors, aussi nous avons une classe où nous écoutons des audios français et nous avons appris un nouveau vocabulaire comme ça. Et aussi nous avons une autre classe qui nous avons parlé français avec les autres étudiants et pratiqué comme ça. Quand je viens de France, je me rends compte que je dois faire plus pour pratiquer mon français parce que c'est l'année dernière en lycée, je ne prends pas la classe de français parce que je n'ai pas d'espace sur mon emploi de temps et à l'année prochaine, je ne vais pas prendre la classe de français parce que aussi, je n'ai pas d'espace sur mon emploi de temps, mais j'ai rendu compte que je dois faire plus et j'ai acheté des livres et des textbooks et j'ai trouvé des ressources pour pratiquer mon français parce que je voulais être courante. Et maintenant, je pense que je sais beaucoup de vocabulaire et si j'étais parler français beaucoup chaque jour, je peux parler français sans des problèmes. Mais maintenant, je sais que j'ai un peu d'erreur maintenant, mais c'est le matin. Alors, j'ai utilisé Duolingo pour étudier français après que je viens de France et j'ai fini tous les leçons là et je pense que c'était une bonne ressource pour le vocabulaire et j'ai créé des cartes pour mémoriser le vocabulaire. Mais quand je finissais là, je dois faire plus pour le nouveau vocabulaire et des choses comme ça. Et j'ai acheté 7 livres qui s'appelle Petite histoire en français. C'est le livre.
Je pense que c'est une bonne ressource. Il y a beaucoup d'histoires et j'ai souligné les mots que je ne comprends pas et j'ai fabriqué des cartes avec ces mots et j'ai appris ces. Mais aussi j'ai acheté 7 textbooks pour français parce que français a beaucoup d'estampes et j'ai droit acheter un livre qui m'expliquait tous les temps et quand utiliser et comment faire. Et je pense que c'est une bonne ressource. Le textbook est très simple et je pense que c'est expliquer les temps bon. Et pour pratiquer les temps, j'ai acheté 7 livres pour les exercices grammaire français et je pense que c'est bon. Ça me donne des exercices comme ça et j'ai juste traduire les phrases et pratiquer des temps. Aussi une chose que j'ai fait avec français qui je pense que c'est bon pour penser en français. J'ai écouté de la musique française et heureusement la musique française est très bon. J'ai écouté des artistes comme Stromae, Black M, Zaz et des autres comme ça et Céline Dion parce qu'elle est québécoise et elle a beaucoup de chansons en français. C'est français québécois mais c'est français. Et quand j'ai écouté de la musique française, je peux penser en français et ma tête est en français, vous pouvez dire. Et je pense que après que écouter la musique française pour chaque jour, après ça, je pensais en français et je parlais français plus belle. Et aussi, je regarde des vidéos en français, particulièrement les vidéos au sujet des choses qui m'intéressent parce que je peux écouter de nouveaux vocabulaire au sujet que m'intéresse, comme les vidéos sur le développement de l'économie en Afrique. C'est une chose qui m'intéresse beaucoup. Et alors, beaucoup de pays en Afrique parlent français et il y a des ressources en français à ce sujet. Ainsi, je pouvais parler français au sujet de ces sujets. Pour pratiquer toute ma carte et mon liste de vocabulaire, j'ai une app sur ma phone, j'ai une app sur ma portable et il s'appelle Anki. Et je pense que Anki c'est un bon ressource. C'est comme Quizlet, mais ça me donne des vieux cartes que j'ai oubliées ou des nouveaux cartes que je ne sais pas. Et je pense que c'est une bonne ressource pour toutes les langues et pour les autres choses quand je dois mémoriser des choses. Et je pense que c'est une bonne ressource. Et je recommande ça. Merci pour regarder ma vidéo et je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs sur mon français avec la grammaire particulièrement et le vocabulaire. Je pense que ma prononciation ce n'est pas mal mais ce n'est pas très bon. Mais si vous marquez des erreurs que je faisais, s'il vous plaît écrire sur les commentaires et je vais répondre et je vais étudier les erreurs que j'ai faites. Mais merci pour le regard. J'espère que je vous donne une bonne explication en mon expérience en français et comme j'ai appris français et pourquoi je veux français. Je pense que c'est une langue très belle et une langue très simple. Ce n'est pas très compliqué. Mais merci. Au revoir.